Tac, 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 tac. Attends, faut sortir. Les sacs. Il faut les mettre sur le quai, les sacs. Là. Ouais, vas-y. Les sacs dans le taxi. Hop, putain, mais ils sont où les autres sacs là? Bref, j'espère que c'est bon, t'as rien oublié? Bon, dans le coffre, hein ouais. T'as les billets? Ouais. C'est bon, départ 14h30 en direction de Strasbourg. Bon bah écoute, j'espère que ça va le faire. Moi je suis prêt par ça, là, c'est bon. C'est bon? Ouais, T'as rien oublié? Non, c'est bon. T'es chaud? Ouais. T'as les places? On va pas rester très longtemps. Du coup. T'as les places pour le stade? Ouais, j'ai les deux. Ouais? Impeccable. C'est bon, t'as vérifié? Ok, c'est bon. Bon bah j'ai hâte qu'on y aille quoi. Bon bah. Ah! On arrive dans 10 minutes, faut se préparer là. À sortir et tout. On arrive où? Dans 10 minutes à Strasbourg là. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. J'avais oublié. Ok, ça marche. Moi, j'espère franchement qu'on va bien s'amuser parce que la journée elle va être longue. T'as vu, on va arriver tôt le matin. On dit qu'à Strasbourg on mange bien, du coup. On mange bien à Strasbourg, à ce qui paraît. Ouais. Il y a une petite adresse là-bas, spécialité culinaire, franchement. J'ai hâte qu'on y soit. Hein. Ok. Oh là là, franchement, c'est magnifique. Hein. Franchement, il y a des... Vous nous avez pas menti, hein. Ils n'ont pas menti, Strasbourg, franchement, c'est magnifique. C'est la deuxième fois que j'y viens, j'étais venu quand j'étais petit, mais... franchement, c'est beau. Hein. Vas-y, moi j'ai un petit creux, sincèrement. On va manger? Vas-y. Là-bas, au fond, là, j'ai vu, il y a une petite spécialité strasbourgeoise. Ouais, ça a l'air bon, vas-y, on y va. Ok. Ah hein? Ouais. On va se régaler ou pas? Ouais, c'est bizarre un peu. J'ai déjà vu ce genre d'enseigne là. C'est quoi qui est bizarre? C'est un kebab ça? Qu'est-ce qu'un kebab? Mais on a... Parce qu'il y a une broche, des pains et des salades tomates oignons, c'est un kebab. Oui, c'est un kebab. Tu connais vraiment rien à l'histoire, toi. Attends, mais Chef! Un degré! Non, Chef, viens voir! Les kebabs, ça a été inventé à Strasbourg en 1840. il parle turc là. En 1840, ça a été inventé. Moi, je sais, moi je sais tout. C'est pas ce qu'on m'a dit. Moi, je sais tout. Fais-moi confiance, il n'y a pas de fake news. Mais j'ai un doute, du coup. Enlève-moi cette épine du pied. Les kebabs, ça a bien été inventé à Strasbourg. Mais je déconne. Salut mes camés, salut les bratés. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour parler de Strasbourg PSG. Avant-match qui compte pour la 37e journée de Ligue 1. Le PSG se rend au stade de la Méno, à Strasbourg. Stade où les Strasbourgeois, sur leurs 8 dernières confrontations, ils ont perdu que 2 matchs. Une bonne équipe strasbourgeoise, cette saison, je sais pas, je suis mal placé pour en parler. 15e, 39 points, c'est pas terrible. Ça s'est joué à pas grand chose et encore, leur saison, si, je crois que mathématiquement leur saison, elle est sauvée, je crois, oui. Mais voilà, une saison pas terrible. Bof, mais qui reviennent fort ces dernières semaines sur les derniers matchs parce qu'il fallait sauver leur fesses. Ça va être un stade rempli dans une ambiance très chaude, très chaude, une super belle ambiance. Sincèrement, il y a des belles ambiances en France. Il y avait les Stéphanois avec Saint-Etienne, bon, maintenant Ligue 2. Il y a à Lens, belle ambiance, super belle ambiance. Strasbourg, eu des ambiances de fou. Et toi Marseillais, tu t'attends à ce que je dise ton club? Eh ben je te le dis. Non, je déconne. Marseille, super belle ambiance de fou. Bref, on a des belles ambiances en France. Et le stade de la Méno, à mon sens, toi tu me dis en commentaire si tu trouves que je dis des conneries. Mais à mon sens, je trouve que c'est une super belle ambiance, une belle ambiance. Bref, une ambiance comme t'aimerais avoir dans tous les stades et que tous les supporters aimeraient avoir. Bref, donc niveau de ça, on est carré. L'ambiance, elle sera là. C'est le PSG, réception. Donc le stade, je pense que la Méno, il sera blindé. Je pense que ça sera la meilleure influence de cette saison, comme chaque fois que le PSG se déplace à l'extérieur. Donc sur ça, on est carré. Les joueurs, je pense qu'ils vont être motivés comme jamais. Ils n'ont plus rien à jouer. Il n'y a plus aucun enjeu. Que ce soit le maintien, une place Europe, voilà, ils n'ont plus rien à jouer. Donc toutes les vannes, je pense, des Strasbourgeois vont être ouvertes. Ils vont faire zéro calcul. Ça va essayer de jouer vers l'avant. Je pense pas que ça va mettre un bus derrière. Je pense qu'ils vont essayer de nous prendre direct à la gorge. Et de toute manière, si des petites équipes de ce calibre-là, entre guillemets, veulent taper l'ogre parisien, et encore cette année, on n'est pas un ogre. on est comment ça s'appelle là bref, j'ai oublié, j'allais dire le petit chaperon rouge, voilà. On fait peur à personne, je te rassure. Mais, voilà, si vous voulez nous taper, s'ils veulent nous taper et nous faire mal comme il faut chez eux, c'est le moment ou jamais. Nous aussi, on n'a plus rien à jouer,
on est champion, voilà, 11e fois, c'est génial, hein. Maintenant on est que sur le marché des transferts et les mercatos, les rumeurs, les pas rumeurs, et vous savez, chez les youtubeurs parisiens, il y a un mec qui s'amuse à, dès que je poste une vidéo, que je parle d'un joueur notamment, quand je parle d'un joueur, direct, attention fake news, ne vous laissez pas gober, aucun contact n'a été émis entre le club et le joueur. Lucas Fernandez, j'en ai parlé il y a une semaine, et direct, quelques minutes après, fait attention fake news, aucun contact n'a été pris entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Bah depuis cette nuit, ce matin, contact établi. Ça commence à être officiel ou c'est pas officiel? Ça commence à être fait pour pouvoir être dit ou c'est encore alerte fake news, alerte fake news. Occupe-toi de tes vidéos, occupe-toi de ton petit truc. Franchement, tu fais un truc. Tu sais très bien que je parle de toi. Et ceux qui savent là, ils savent de qui je parle. Je ne citerai pas son nom parce qu'il le mérite pas, tu vois. Mais tu fais du bon boulot, t'es passionné, ça se voit. Enfin, t'es passionné depuis pas très longtemps. Mais que tu sois passionné depuis 2 ans ou depuis 20 ans, tu dis que ça fait plus de 30 ans. Laisse-moi rire, laisse-moi rire. Bref, peu importe le temps, ça se voit que t'es passionné, tu fais du bon boulot et tout. Occupe-toi de ton cul. Est-ce que moi je te taille, moi? Est-ce que moi je dis, attention, selon les vidéos que tu vas sortir, fake news, est-ce qu'il dit c'est pas... Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Fais tes putains de vidéos, me casse pas les couilles. Je t'ai déjà dit où j'habite, tu sais très bien où j'habite. On s'est eu au téléphone, tu sais très bien où j'habite, tu sais très bien où je traîne. T'es pas content là, attention fake news, attention, tu viens me voir, voilà, arrête de parler, tu prends tes couilles, tu prends ta voiture noire là, je sais plus c'est quoi le modèle, et tu viens me voir, voilà. Parce que moi je t'ai déjà vu, hein, plus ou moins passer en voiture, hein, dans les rues de Livry-Gargan ou machin. Arrête s'il te plaît, putain, laisse-moi faire mon travail tranquille, et même si je dis des trucs qui sont pas vrais, j'ai pas de source, c'est quoi ta source? C'est pas grave, je fais mon kiff, je kiffe. Je kiffe faire des vidéos, je kiffe faire des montages, tu vois. Là, c'est pas prévu, là. Mais putain, ça commence à me rendre ouf. Bref. Donc, on va être sur les mercatos. On n'a que ça comme chat à fouetter. Donc, Lucas Hernandez, tu vois, je disais pas que des bêtises. Je disais selon des rumeurs. Mais moi, chaque fois que je parle, c'est selon la rumeur. On va partir du principe que... Tu vois? Non, mais quand je dis ça, les gens, ils pensent que... C'est officiel, il va venir. Mais les gars, achetez-vous un décodeur, c'est pas possible. Oh putain de merde. Bref. À part ça, on n'a plus rien d'autre comme chat à fouetter, je te disais. Donc, nous, la pression, on va arriver au stade de la Méno. Tranquille, pour te dire, hein, ils pensent que le kebab, c'est les Strasbourgeois qui l'ont inventé. Non, je déconne. Voilà, ils vont y aller en touriste, visiter, voir par eux d'eux-mêmes. Droite, gauche, patati, patata. Et voilà, moi je pense sincèrement que les Parisiens, nos joueurs, je pense qu'ils vont arriver la fleur au fusil. Voilà. Quand je vois la prestation du dernier match, s'il vous plaît, tu vois une première période, 25-30 premières minutes, correct, ça va. Il y avait de l'impact, il y avait du jeu, il y avait... Bref. Et après, ça s'effondre totalement. Voilà, bah par rapport à tout ça, à tous ces matchs, il n'y a plus aucune illusion à se faire en fait. On attend que le match se passe, on espère dans un coin de la tête que le résultat et que le score sera en notre faveur, favorable au PSG et qu'on aura réalisé et fait un beau jeu, tu vois. Mais voilà. Comme je t'ai dit il y a quelques minutes, Strasbourg, eux, voilà, ils ont que ça à jouer. C'est un match, entre guillemets, de prestige pour eux, parce que voilà, chaque équipe, entre guillemets, moyenne de Ligue 1 qui affronte le PSG, bah pour eux, c'est un match de Ligue des Champions, donc ils se donnent à fond. Donc voilà, sur le score, sincèrement, sur le score, je vois 2-1 du Paris Saint-Germain, ou 3-1 du PSG, je sais même plus, en fait, tu vois, j'arrive même plus à donner des bons scores, ou être sur un score, tu sais pas, en fait, 2-1, ouais, mais... selon le scénario, machin, donc 2-1 ou 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Tu me dis ton score en commentaire. Sur les 5 dernières confrontations du Paris Saint-Germain en Ligue 1, on est sur 4 victoires et une défaite. Les 5 dernières confrontations de Strasbourg, leurs 5 derniers matchs plutôt de Strasbourg en Ligue 1, c'est... j'avais noté ça.
C'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Nous, nos 5 derniers matchs, pas confrontation, c'est 4 victoires, 1 nul. Et entre les confrontations, entre les Strasbourgeois et les Parisiens, sur les 30 dernières confrontations entre ces deux équipes-là, Strasbourg et le PSG, il n'y a eu que 2 victoires strasbourgeoises, une en 2005 et une en 2017. Voilà, donc pour 28 victoires parisiennes. Donc voilà, normalement, victoire parisienne, logiquement, d'après les probabilités, oh je sais plus, j'ai regardé les probabilités tout à l'heure, je sais plus du tout, je sais plus si c'est 20-30% pour Strasbourg pour probabilité de victoire, je sais plus, je te retrouverai le truc, je te la mettrai, mais de tête je saurais plus te le dire. Bref, voilà, tout est au vert pour le Paris Saint-Germain, mais tu connais, comme avec le PSG cette saison et cette année, on est surpris de rien en fait, on peut s'attendre à tout avec eux, donc ça peut être une large victoire strasbourgeoise, ça peut être un match super arraché, un match nul, égalité parfaite, ça peut être une large victoire parisienne, ça peut être tous les scénarios en fait. Avec le PSG de cette saison, on n'a aucune certitude dans le jeu, on n'a aucune certitude, c'est les détails, on n'a aucune certitude, donc ça peut être soit un miracle, soit un bête de match, soit une fessée, soit une déculottée, soit Strasbourg ils vont nous la mettre, soit, tu vois, je sais pas. Toi tu me dis en commentaire, je vais te laisser là-dessus, histoire de faire une vidéo pas trop longue. Tu me dis ce que tu penses, comment tu vois le match, ce que tu penses de mes arguments, ce que tu penses de la vidéo, de ce que j'ai dit ou pas. Voilà. Moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage au calme et je vais te souhaiter une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt, bah je te dis, on est samedi. Non, on est vendredi, le match il est samedi à 21h. Donc d'ici demain soir, je pense pas te faire d'autres vidéos, je sais pas selon l'actu. S'il n'y a pas d'autres vidéos, je te dis à demain soir pour le débrief à chaud. Entre 23h30, 23h45 ici même sur cette chaîne. Très bonne journée, soirée ou nuit. Et je te souhaite... tu vois, je suis en train de bégayer, je fais n'importe quoi. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao.